fois encore de votre présence pour le vernissage de cette exposition qui s'appelle Bruit Blanc. Alors chic, un peu de physique. Oui, on ne parle pas souvent de physique, et je sais quand même que c'est un petit peu cette orientation-là. Alors qu'est-ce que c'est qu'un bruit blanc? Un bruit blanc, c'est un bruit dans lequel toutes les fréquences sont présentes à la même amplitude. Et le terme de blanc, c'est en relation avec la lumière. La lumière blanche, c'est une lumière dans laquelle il y a toutes les fréquences, donc il fait une lumière blanche. Et peut-être plutôt que de donner des définitions, on pourrait peut-être essayer. On va poser un aspirateur. Oui, c'est vrai, l'aspirateur, ça fait un bruit blanc. Ce que vous entendez là, c'est à peu près un bruit blanc. Alors, je pense qu'il y a sans doute plein d'autres choses à dire d'un point de vue artistique sur cette exposition. Je ne vais pas aller plus loin. On a le titre. Maintenant, je vais passer la parole à Monsieur le maire pour la suite de cette ouverture. Je dois aller plus loin que le bruit blanc et la fréquence et l'amplitude, etc. Voilà, là, il faut qu'on vous entende, je pense. Mesdames, Messieurs, permettez-moi déjà de vous saluer toutes et tous, saluer les artistes qui sont parmi nous. C'est toujours vraiment un plaisir, ces vernissages ici dans ce préau. Je ne peux pas être là à chaque fois, Monsieur le Directeur, mais j'essaye d'être là le plus souvent possible. Je suis accompagné d'un certain nombre d'adjoints, mais c'est une chance pour nous d'avoir ce préau sur la ville de Maxéville. C'est une chance pour nous parce que ce préau, en quelque sorte, c'est une porte ouverte. Une porte ouverte de l'art contemporain, de la culture sur l'extérieur. L'extérieur, eh bien, c'est pas un bruit blanc, ce sont nos concitoyens qui vont venir ici grâce à vous, grâce à ce lieu, grâce à vous, venir eh bien, contempler ces œuvres, regarder ces œuvres, les interpréter comme ils le souhaitent. Qui dit un bruit blanc, une fréquence, et surtout aussi une longueur d'onde. Et chacun donc aura sa propre approche et sa propre longueur d'onde par rapport à ces œuvres exposées. Et puis, l'autre chance que l'on a, c'est le travail qui est fait par vos équipes, Monsieur le Directeur, par les équipes de la ville, qui permettent aux écoles, qui permettent aux Maxévillois de tous les quartiers, et même d'ailleurs, de pouvoir venir ici et d'être accompagnés. Je sais qu'à chaque fois, la visite des écoles dans ce lieu-là est toujours un moment privilégié pour les enfants. Et puis, c'est une expérience. J'ai le souvenir, je peux saluer Isabelle Pierron, qui est parmi nous, de ce travail qui avait été initié autour du travail sur les carrières, qui était, on l'avait dit, qui était patrimoine industriel. Et bien, l'exposition, ce moment de culture, ce moment d'ouverture a permis, eh bien, pour la ville, eh bien, d'en lancer tout un travail sur plus de 2 ans. Donc, vous voyez, vous avez été à l'origine, Isabelle, ce lieu, à l'origine d'un travail qui s'est prolongé. On a demain un apéro carrière. Maxime, on ajoute souvent apéro à quelque chose. On a un apéro carrière demain sur justement ce patrimoine industriel. Et donc, ce que vous proposez ce soir, eh bien là aussi, c'est un commencement, c'est un départ. Je dis souvent que la culture, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est vrai que dans les discours, on parle souvent de culture, de vivre ensemble, etc. Mais à ce moment précis où une agitation certaine de notre société, Monsieur le Directeur, tout le monde a pu l'observer à différents degrés, eh bien, la culture, en tout cas, c'est un lieu où chacun peut se rassembler, pouvoir éprouver une sensation, pouvoir analyser quelque chose. Et puis, ce fameux mot, qui est un joli mot, mais qu'on utilise peut-être trop souvent, de vivre ensemble, eh bien, la culture, c'est vraiment la définition même que je donne à ce mot de vivre ensemble, et ce ciment profond qui est important, ce qui maintient notre République. Et aujourd'hui, on a besoin de ce ciment-là pour maintenir notre République. Donc voilà, merci beaucoup. Merci d'être là. C'est vraiment une joie pour nous, dans une ville comme la nôtre, de Maxéville, qui quelquefois peut être vue par différentes fenêtres. Mais avoir ce lieu-là, c'est quelque chose d'important. Donc merci, très bonne exposition. Et puis félicitations pour ce magnifique travail qu'on a pu déjà apprécier. Et bravo pour ce que vous faites, bravo pour ce que vous transmettez. Et en tout cas, on sera toujours en partenariat avec vous, Monsieur le Directeur, enfin avec le SPIN, pour travailler main dans la main entre ce lieu-là et puis la ville de Maxéville. Merci beaucoup. Merci. Très courte transition pour dire qu'en effet, on essaie à la fois d'avoir de proposer des expositions de très haut niveau. Et je remercie Maud Guély, assistante de projet culturel, qui est donc un personnage clé dans cette maison. Alors c'est assez rare au niveau des SP, au niveau de la France, d'avoir quelqu'un qui est à la fois elle-même artiste et qui aide à ce partenariat de haut niveau avec justement les artistes que nous accueillons. Et en fait, c'est à la fois un lieu d'art, mais aussi un lieu d'art dans une école.
et nous développons de plus en plus les médiations. Et je remercie Laura et Marie ici présentes, qui sont des étudiantes et qui, en plus de leur travail d'étudiante, eh bien, offrent des médiations. Alors depuis septembre, elles ont déjà accueilli plus de 300 élèves de tous les niveaux de la scolarité, ce qui est assez nouveau, c'est-à-dire qu'effectivement on a ouvert aussi au collège et au lycée environnant, et cela nous permet effectivement d'avoir un lieu de vie dans la ville de Maxéville qui est de plus en plus fréquenté. Voilà, alors je vais tout de suite passer la parole à l'un des trois artistes. Donc nous avons Aurélie Amiot, Luc Dorflinger et Franck Girard qui sont ici à ma gauche, que je remercie à nouveau pour ces beautés qu'ils nous offrent donc à voir. Et justement, Bruit Blanc, qu'est-ce qu'on pourrait dire de Bruit Blanc ? Alors je vais troubler un peu le silence. Bonsoir d'abord à vous tous et merci d'être là. Je vais lire un petit texte qu'on a conçu tous les trois dans le silence des échanges de mails, parce qu'en fait on n'a jamais parlé de 10 fois. Donc je vous lis ce texte. Quel bruit font les images que nous conservons en nous, celles que nous gardons en veille quelque part, celles qui nous accompagnent et dessinent notre histoire, celles qui persistent derrière notre regard en suspens, en marge du flux continu de ce qui se donne à voir et à consommer. Ces images demeurent dans le noir de notre fort intérieur. Leur bruit blanc signale leur présence et s'accorde au silence. Alors au-delà de ce texte, je vais quand même mentionner que nous sommes très amis, artistes et néanmoins amis, depuis très longtemps, qu'on a souvent eu des partages sur le travail et d'autres choses, et que de cette sympathie que l'on partage, et de la sympathie peut-être, en tout cas de la coprésence de nos travaux, on avait envie de le partager avec vous, et ce projet a pu se faire grâce à Maud. Je tiens également à remercier Fabienne Rondely, à remercier bien évidemment Fabien Schneider, directeur de l'ESP de Lorraine, et également vous, monsieur le maire. Donc, vous allez pouvoir regarder, puis si vous avez la moindre question, on est là pour tenter d'y répondre. Bonne soirée à vous. Merci.